Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce avec Louis Chevant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Smart Keyword. Vous l'avez créé quand et avec quelle ambition, cette entreprise ? Alors, je l'ai créé en 2016 et avec l'ambition en fait, de redonner la main aux annonceurs, donc aux sites e-commerce, sur leur référencement, qui est souvent pour eux un sujet assez complexe, assez un peu intriguant, parce qu'on se dit un peu c'est un algorithme, c'est Google, on ne sait pas trop ce qu'il fait, d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait de mes données, etc. Et donc, c'est un des leviers en fait, marketing digitaux qui est les moins bien exploités aujourd'hui en fait, par les annonceurs parce que intrigant, alors que c'est un des leviers qui, quand on regarde, procure des meilleurs retours sur investissement. Ah oui, le retour sur investissement. Vous l'avez modélisé, ce retour sur investissement ? On essaye effectivement, et c'est une difficulté, mais c'est ce que on va dire, c'est notre enjeu pour prouver justement aux annonceurs que, au-delà de choisir nous ou une autre solution, c'est que l'idée c'est qu'ils puissent croire qu'effectivement c'est possible et qu'on peut le faire. Alors, comment on peut améliorer le référencement d'une marque sur les moteurs de recherche ? Essentiellement, d'ailleurs, c'est Google, hein, on va dire les France, choses. En tout cas, on a 6000. Parce que c'est le plus puissant et c'est celui qui va avoir un levier d'efficacité lui aussi le plus puissant. C'est quoi la technologie que vous proposez ? Alors, l'idée, c'est qu'il y a énormément de données derrière, parce qu'en fait, pour un site, par exemple, comme Cdiscount, pour ne pas les nommer, l'idée, c'est qu'il va y avoir en fait, des millions de visites qui arrivent sur leur site tous les mois. Et en fait, derrière ces millions de visites, il y a des dizaines de millions de requêtes différentes. J'ai cherché un matelas, j'ai cherché peut-être un matelas de place, j'ai cherché un matelas de place de telle marque, etc. Et ça, sur énormément de verticales, puisqu'ils vendent à peu près de tout. Et donc, l'idée, c'est de se dire... Quels sont en fait les mots-clés sur lesquels en fait potentiellement le retour sur investissement va être le plus fort, parce que peut-être que d'ailleurs l'e-commerçant ne fait pas les mêmes marges sur chacun de ses produits, et donc d'essayer d'intégrer ces données à lui, les données du marché, puisque c'est la demande, qu'est-ce que vous tous les matins vous tapez dans Google, et donc essayer de faire un matching de ces données-là pour comprendre qu'en fait on va mettre les efforts sur tel ou tel type de produit par rapport à tel autre. Et donc d'ailleurs c'est votre nom, Smart Keyword, vous fournissez quoi, les clés en main, les mots-clés qui vont être les plus efficaces, c'est ça ? Tout à fait, exactement. C'est comme on essaie de dire, en fait, oui, il y a peut-être 10 000 mots-clés potentiellement qui pourraient apporter du trafic et du chiffre d'affaires, mais justement, du coup, au lieu de viser seulement le trafic, visons le chiffre d'affaires. Donc, quels sont les mots-clés qui peuvent convertir, en fait, une fois qu'on arrive sur ton site ? Et là où on va essayer vraiment d'apporter de la data et de l'intelligence, c'est que, par exemple, on a eu le confinement, je ne vous apprends rien, c'était de se dire, en fait, que tous les sites e-commerce, du coup, ont eu évidemment un boost de trafic, mais c'était de comprendre quelles étaient les intentions utilisateurs. On travaille par exemple avec GoSport. Et GoSport, en fait, le jour de l'annonce du confinement, le lendemain, les gens cherchent quoi ? Des haltères et des engins de musculation. Mais plus du tout des maillots de foot. Et alors qu'en fait, c'était la saison, c'était le ski, la saison de ski dernière. Ah, ça va être mauvais, alors que voilà. Donc c'est en fait corréler ces données qu'on peut avoir en quasi temps réel, je vais dire en day-to-day, de par des infos d'ailleurs que donne Google, pour essayer d'agréger ça avec leurs données à eux, de leur back-office, et comprendre, oula, c'est là qu'on va. Ah oui, donc c'est vraiment un outil de précision, d'une certaine façon, quasi quotidien. Est-ce qu'on peut dire que vous faites le match avec l'algorithme de Google ? Comment ça se passe ? Alors, ça serait très prétentieux. Oui, parce qu'ils ont un peu de puissance. Ils sont un peu plus forts que nous. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est l'enjeu, et c'est aussi ce qui fait que ce domaine est passionnant, en tout cas d'après moi. Moi, je venais de la finance de marché sur le côté maths et info. Et là où le référencement m'a beaucoup plu, c'est qu'effectivement, il y a un côté de... attends, alors, j'ai pas toutes ces données. Donc, du coup, pour le rétro-ingénierer, je n'y arriverai pas et j'en suis conscient. Par contre, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut, en fait. Parce que lui, il a un gros enjeu, c'est que qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que veulent ses clients à lui, c'est-à-dire nous, les utilisateurs. Et donc, j'essaie de comprendre en fonction de la typologie de la requête, est-ce qu'elle est commerçante, est-ce qu'elle est informationnelle, qu'est-ce qu'il faut lui donner en face. Est-ce qu'il faut lui donner du contenu, est-ce qu'il faut lui donner des produits, un comparateur, parce que je cherche à comparer avant d'acheter, etc. Et c'est là-dessus qu'on essaie d'apporter de la valeur. Mais cet algorithme, il change. Il change régulièrement. Donc ça veut dire que ce qui est valable dans votre réflexion, dans votre démonstration, dans ce que vos outils ont permis de proposer à une marque, ça peut complètement basculer ? Alors, honnêtement, en fonction de l'algorithme de Google. C'est un peu survendu. C'est-à-dire que dans notre marché, il y a un côté, oui, le référencement, ça change tous les jours, et ça nous permet, ça nous arrange bien pour vendre à nos clients le côté, oh là là, ça change tout le temps, nous on sait, on est derrière la machine. C'est pas tout à fait vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce que permet la donnée aujourd'hui, c'est que comme on est branché au quotidien, à la fois sur les outils que propose Google et sur les outils du client, en fait, on est en permanence au courant de « Ah tiens, en fait, tes positions bougent ou pas ». Donc, par exemple, si je travaille avec Cdiscount demain, je suis exactement au courant de sur tel mot-clé que peut taper quelqu'un, quelle est leur position.
Et donc, ce que je sais, c'est qu'en day-to-day, je suis capable de dire oula, 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 on a perdu 10 places sur toute la thématique literie. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, malheureusement, je ne vais pas vous dire que je l'anticipe. Par contre, je vais être très réactif sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Alors, évidemment, avec la crise Covid, il y a eu une numérisation accélérée de l'économie. Est-ce que ça veut dire que vous avez vu arriver de nouveaux clients qu'il fallait justement former, parce qu'il y a un côté pédagogique dans votre travail. C'est vrai que malheureusement, il y a quand même plus de perdants que de gagnants, je pense, sur cette pandémie. Mais nous, on fait partie des gens où la demande en fait a augmenté. Après, alors je ne fais pas partie entre guillemets des plus chanceux dans la mesure où ceux qui ont vraiment explosé, c'est les commerces de proximité, puisque eux étaient fermés, ils avaient besoin de vitrines locales. Mais là, on parle plutôt de référencement très très local. Et on va dire que nous, on adresse plutôt du coup des marchés, nous, comme on a besoin de beaucoup de données, des marchés un peu plus élevés que en fait, sinon la boulangerie qui a besoin de se dire est-ce que j'ai une présence locale quand on tape boulangerie Paris 15 ouais. En fait. Mais alors, je termine, on va terminer là-dessus, sur la formation, parce que dans le contrat que vous proposez à vos clients, il y a une façon d'apprendre à utiliser le référencement. Et c'est un vrai sujet parce que ce qui n'est pas simple pour eux, c'est que finalement, on s'adresse à des équipes marketing. Ouais. Et en fait, en gros, c'est un levier qui intègre aussi beaucoup de technicité. Et c'est aussi pour ça que souvent, c'est un levier sur lequel on n'a pas envie d'accéder parce qu'on a l'impression de ne pas en comprendre tous les tenants et aboutissants. Nous, l'idée, c'est que l'offre, elle se dit, on agrège la donnée compliquée pour vous la rendre simple et vous aider à prendre les bonnes décisions. Et en deuxième partie, en fait, on a essayé d'aider aussi sur l'exécution parce que ce qui manque à tout le monde, c'est le temps. Et c'est de dire, une fois qu'on a identifié les actions à mener, on peut vous aider à les mettre en place, par exemple en produisant du bon contenu, en faisant de l'acquisition de notoriété, etc., pour vraiment augmenter les performances. Dernière petite question un peu anecdotique, mais vous êtes un très très bon joueur d'échecs, je crois. Ah, c'est tout à fait. En tout cas, j'y ai beaucoup joué. Ouais, ça vous sert d'un point de vue marketing, si on veut. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais jouer sur le côté, essayer d'avoir un coup d'avance, en tout cas sur anticiper les tendances marché. Et c'est vrai que par exemple, pendant cette période qu'on vient de vivre, je vous ai donné l'exemple de GoSport, mais on travaille avec un jouet club, c'est exactement pareil. En fait, la demande sur les puzzles va exploser par rapport à d'autres types de demandes parce qu'on est. Et donc ça, c'est vrai que pouvoir l'anticiper ou en tout cas être très très réactif. À la moindre modification de l'intention utilisateur, c'est un atout. Et ben voilà, merci beaucoup Louis Chevant, bon vent à Smart Keyword. Voilà, on marque une courte pause de la réclame de 2021 et puis on revient dans le futur, on monte à bord des Formule E.